c'est au tour de Linda Amayel Sanka, elle est de l'Université Laval, pour persistance des virus d'origine alimentaire sur des surfaces et des aliments après aérosolisation. Bonsoir. Envie pressante d'aller aux toilettes, vomissement impromptu. Cela nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Les raisons peuvent être diverses, mais dans ce cas précis, le responsable n'est rien d'autre qu'un tout petit virus insignifiant, je veux nommer le norovirus humain. Je m'attendais un peu à cette réaction. Il ne mérite effectivement pas un bon accueil, car en effet, il s'agit de l'ennemi public numéro 1 au Canada. Il y a juste à voir les chiffres. Chaque année, ce sont entre 300 et 400 épidémies liées au norovirus qui sont recensées. Lorsqu'il est ingéré en quantité suffisante, il provoque dans les 24 à 48 heures une forte diarrhée et des vomissements âgés. En dehors de l'aspect gluant et répulsif que nous pouvons observer, des particules qui se retrouvent en suspension dans l'air sont aussi générées. Celles-ci peuvent parcourir une certaine distance selon leur taille, mais après, où vont-elles? Que deviennent-elles? Eh bien, c'est là que j'entre en jeu. Mon objectif est de montrer que sous certaines conditions environnementales, ces particules, pouvant potentiellement contenir le virus, se déposent tout simplement sur les surfaces et sur les aliments que nous consommons. Pour ce faire, j'utilise une solution de virus que je mets en suspension dans l'air, dans une petite chambre expérimentale dans laquelle je dépose des petits disques en acier inoxydable ainsi que des fraises. En bon criminel, il ne se laisse pas cerner facilement. C'est un vrai dur à cuire, ce norovirus. J'utilise donc un modèle. Il s'agit d'un virus qui appartient à la même famille que le norovirus humain, mais qui infecte plutôt les souris et qui est plus facilement identifiable. Donc, une fois mon virus en suspension dans l'air, je récupère ensuite, au bout d'un certain temps, les disques en acier ainsi que les fraises à partir desquelles je détermine la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qui s'y est déposée. Je vous vois déjà venir. À ce stade, vous me direz, OK, tu as pu nous montrer qu'on peut se retrouver avec du vomi et du noro sur nos fraises, et après, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de manger? Eh bien non. Vous vous doutez bien que je ne vais pas laisser ce virus s'en tirer aussi facilement. La suite de mon projet consiste donc à mettre en place des moyens efficaces qui permettront d'empêcher ou au moins de réduire le dépôt de ces virus. Pour ce faire, j'utiliserai la même réaction, mais cette fois-ci en présence de systèmes de traitement de l'air. Ces résultats permettront de donner des directives quant à la prise en charge des lieux dans lesquels des vomissements se produisent. Mais pour l'heure, pour vous qui êtes ici présents, j'ai une exclusivité. Je vous recommande de bien laver vos aliments et de surtout mettre à fond la chanson « La musique dans la peau » afin de nettoyer, balayer et astiquer vos surfaces. C'est toujours un peu plus plaisant en musique. Je vous remercie.